Au-dessus de toute opposition, Jésus est élevé. Au-dessus de nos plaies, Jésus est élevé. Il a pris ta place à la croix. Ce matin, il est élevé. Il est élevé au-dessus de tout. Parle à Dieu, demande au Seigneur de te parler, de vous instruire. Dites à l'Esprit du Seigneur, j'aimerais que ce matin soit une matinée particulière pour moi, au nom de Jésus, que chacun de nous élève sa voix vers Dieu et qui parle au Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, Jésus. Yahweh. Tu es élevé, Sabaoth. Yahweh, Yahweh. Tu es élevé, Jéhovah Jireh. Yahweh. Tu es élevé, Elohim. Tu es élevé. Yahweh, Yahweh. Dis-lui combien il est élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Amenez le micro à Papa Nobatour à l'extérieur. Il va élever la voix et adorer son Dieu pendant 2 minutes et toute l'église, nous allons le suivre par la foi. Alléluia. Yes, Lord. Tu es élevé au-dessus de nos situations. Tu es élevé au-dessus de toutes les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alléluia. Les grands de ce monde meurent. Mais toi, tu demeures d'éternité en éternité. Alléluia, Dieu Jésus. de véritable. Les princes de ce monde meurent. Et cette semaine, nous avons aussi appris le décès du prince Philippe, ce grand homme, mais qui ne reviendra jamais à la vie. Alléluia. Mais toi, le prince de la paix, tu es revenu à la vie pour nous donner la paix intérieure. Celle que le monde ne peut nous procurer. Et c'est la raison pour laquelle tout ton peuple se réunit ce matin en ce lieu pour reconnaître ta résurrection. Yes, Lord. Et dire que nous sommes ressuscités de tous nos problèmes, de toutes les situations. Merci pour ce privilège, merci pour cette grâce que tu nous as faite d'être appelés enfants de Dieu. Rien ne peut égaler cela, Seigneur. Merci pour ce privilège. Sois élevé au-dessus des cieux. Sois élevé au-dessus de toute situation. Alléluia. Nous bénissons ta présence ce matin. Que cette présence parle dans nos cœurs. Que cette présence nous édifie. Que cette présence révèle des secrets. Que cette présence nous aide à avancer, à être l'image de ce Christ qui est ressuscité d'entre les morts. Sois béni ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois?
Reprenons nos places. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Merci beaucoup. Aidez-moi à regarder votre voisin qui est à gauche ou à droite et dites-lui juste bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, ce matin, nous avons eu à cœur, on a été très bénis pendant la semaine et je voudrais signaler ici que nous avons une semaine aussi particulière. Demain, le lendemain et le mercredi, nous aurons 3 soirées d'enseignement et maturité spirituelle. Amen, amen. Dieu vous bénisse abondamment. Et je ne serai pas seul, je serai accompagné par un apôtre qui nous vient de la France, précisément en Lyon, avec qui nous avons été bénis au courant de cette semaine. Alors, sur ce, nous passons des moments très, très, très merveilleux par la grâce de Dieu. Le Seigneur accomplit plusieurs choses par sa grâce, et particulièrement le mercredi, il y a une personne qui a été visitée par le Seigneur. C'est un de nôtres, et désormais, et j'ai reçu plusieurs confirmations de ce que Dieu a fait dans sa vie, et je voudrais qu'il témoigne. La Bible dit, ils les ont vaincus par, n'est-ce pas, il y a 2 armes puissantes que la parole de Dieu nous présente, les paroles de leur témoignage, mais aussi par les sangs de Jésus-Christ. Le bien-aimé, est-ce qu'il est là? Le papa Diego, est-ce qu'il est là? Ah, je vous ai oublié avec les masques. Avancez et acclamons le Seigneur Jésus, s'il vous plaît. Ok, vous savez, les témoignages et tout ce que Dieu fait, c'est pour nous communiquer la foi. Amen, amen. Tout ce que le Seigneur peut faire en termes de manifestation de sa présence, manifestation de sa puissance, manifestation de sa grâce, c'est juste pour aussi nous qui sommes dans l'assemblée, si le Seigneur peut parler, si le Seigneur peut agir dans la vie de l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'il peut aussi agir dans ma vie, pas seulement ceux qui sont physiquement présents ici, même ceux qui nous suivent en ligne à travers le monde entier. Alors, mon frère, vous avez 1 minute et demie, hein? 1 minute et 30 secondes. Vous savez, j'aime le Seigneur et j'aime ceci, j'aime quand Dieu agit. Et 60% de la plupart parmi nous ici, nous sommes les fruits de la main de Dieu. Amen, amen. C'est là où nous reconnaissons une grâce authentique et les miracles authentiques. Amen, amen. Quand Dieu guérit, on en voit les fruits. Quand Dieu bénit, on en voit les fruits. Quand Dieu, n'est-ce pas, fait quelque chose, les choses qui s'en suivent prouvent à suffisance que la main de Dieu a agi et on peut témoigner la gloire de Dieu. Alors, Papa Diego, dites-nous ce que l'Éternel a fait pour vous rapidement avant que je ne commence le message. Shalom l'Église. Shalom. Shalom, shalom. Je suis venu témoigner Dieu par rapport à 2 choses que Dieu a pu faire dans ma vie. La première des choses, avant de commencer tout, je tiens d'abord à remercier le pasteur, le prophète, l'ange de l'église. Et je vais vous dire et vous rassurer, je sais que vous le savez déjà, mais je vais vous le rappeler. Quand c'est lié, il y a Dieu. La force d'une église, c'est lorsqu'il y a la présence de Dieu. L'église, ce n'est pas tout ce que nous voyons ici, ce n'est pas la beauté. L'église, c'est la présence de Dieu. Amen, amen. Et je vous dis, il y a la présence de Dieu en ces lieux. Ça fait un long moment. J'étais en Bujumaï, j'ai travaillé dans une société comme responsable des ventes. Et à un certain moment, j'ai passé des moments très compliqués, très très compliqués. Et ces moments font partie du parcours d'un enfant de Dieu. Amen, amen. Parce que moi, j'ai ma façon de voir des choses. Tout ce que nous appelons combat, tout ce que nous appelons difficulté, obstacle, moi j'ai toujours pris ça comme une école de Dieu. Et c'est ce qui me donne la force. Amen, amen. Alors, je suivais les pasteurs en ligne depuis Mbujimaï. Quand le contrat a pris fin, et je devrais quitter Mbujimaï parce que les choses c'est compliqué vraiment à un niveau très élevé. Je suis marié depuis 2015. J'ai 2 enfants et une femme. Amen, amen.
Alors, Insiste, il est marié. je suis sérieusement marié à une seule femme. Sans Et intention ni de la tromper ni de divorcer. voilà, voilà. Alors, allez-y. Alors, j'étais obligé, vu les difficultés, de quitter Mbujimaï pour revenir à Kinshasa. Alors, je vous dis, comme on vient de les chanter, Jésus est notre meilleur ami. À Mbujimaï, Dieu m'a fait grâce par sa souveraineté. J'étais bien. Hein, tout ce qu'il y a de bien là que Dieu peut donner à un enfant de Dieu, j'avais tout ça là. Alors, à un certain moment, quand les choses se sont compliquées, et tu vois même des gens sur qui on pouvait compter, tout le monde vous abandonne. Il y a des moments qui peuvent vous arriver dans la vie, même votre pasteur ne croira pas à vous. Tout le monde peut croire que vous avez même péché. Alors, les choses étaient compliquées à un niveau très élevé. Les appels, on ne recevait même plus. Des visites, personne. Alors, un jour, j'ai dit, je dois aller à Kinshasa. Quand je suis arrivé à Kin, je suivais toujours le prophète en ligne à un certain moment, mais je m'étais déconnecté un peu à un moment là, je ne savais pas. Alors pendant ce temps-là, j'étais en train de chercher une église où je pouvais aller servir Dieu. Je suis allé dans une église, c'était un des amis de mon pasteur de Mbujimaï là-bas. Alors je suis arrivé là-bas, je me suis présenté, je lui ai dit, bon pasteur, je suis venu, je dois commencer à servir Dieu. D'ailleurs, on est sur la même avenue. Et lui, il a appelé aussi... Allez droit, dites plus ce que Dieu a fait pour vous dans cette église. Voilà. Alors, j'ai cherché vraiment l'église. Un jour, j'ai suivi encore les prophètes. C'était, je me rappelle, le premier culte que j'ai suivi ici à Kino. C'était le jour où il y a une pasteur qui était venue témoigner par rapport à son bis, tout ça là. J'étais à la maison, j'ai suivi ce culte-là en direct. Et je me suis dit, je dois aller à l'église. C'était un peu lourd. Première fois que je suis venu, j'ai senti dans mon cœur que je devais servir Dieu ici. Mais je me dis toujours, la bénédiction a un nom, la bénédiction a un lien aussi. Alors, j'ai dit, Seigneur, fais tout. Si c'est toi qui me veux dans cette église, tu dois me le confirmer. Bien que ça traînait, j'ai parlé d'ailleurs à une sœur, j'ai dit, bon voilà, je vais aller parler au pasteur, suivre un peu de formalités, je vais voir et je voulais servir Dieu. Chaque fois, je suis venu d'ailleurs une fois, j'ai croisé un frère au bureau. Je vous dis bien aimé, si Dieu veut confirmer quelque chose dans votre vie, il peut même retarder les choses. Je suis venu au bureau, le frère a pris même rendez-vous avec moi, il m'a dit, je vais vous contacter pour que vous puissiez vous voir avec le pasteur. Il ne m'a jamais appelé et je croyais toujours, je dis, Seigneur, confirme. Pardonnez les frères. Alors, c'était le mercredi, j'étais là en train de prier et Dieu a confirmé beaucoup de choses. Ceux qui étaient là le mercredi, ils ont vu. Et ce matin, d'ailleurs hier, j'ai reçu plusieurs confirmations de ce que Dieu a dit le mercredi. Et même ce matin, j'ai reçu un appel de un de serviteurs avec qui on a servi en Mbujimaï, qui est maintenant à Lubumbashi depuis longtemps. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit exactement les mêmes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus, s'il vous plaît? Alors nous allons prier pour les frères, vous allez vous agenouiller, s'il vous plaît. Église, levons nos mains vers notre bien-aimé. Vous savez, Dieu est bon et il sait faire les choses à sa manière et comme il est faut. Amen, amen. Le plus important, c'est d'être où Dieu vous veut, au moment où il vous veut, et faire ce que Dieu vous attend faire en cette saison. Alors je voudrais que toute l'Église, vous puissiez m'aider. Levons nos mains vers notre frère. Demandons à Dieu d'être avec lui, de les soutenir, d'accomplir tous ses desseins. Il a été localisé miraculeusement. Je ne l'avais jamais connu, jamais rencontré, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a accompli des choses très merveilleuses et qui ont confirmé tout ce qui vient de témoigner. Alors je voudrais que l'Église, nous puissions lever nos mains et nos voix. Parlons à Dieu, s'il vous plaît. Parlons au Seigneur.
Seigneur, je prie sur ton Fils et ton serviteur. Toi, le Dieu qui n'abandonne pas ceux qui te font confiance, je demande que cet homme soit béni. Nous l'accueillons dans ta maison, qui est aussi la sienne. Nous prions que tu accomplisses tes desseins dans sa vie. Nous prions pour sa famille qui est restée à Mbujimaï. Nous demandons que tu pourvoies afin qu'il les rejoigne ici présents. Nous abandonnons tous les restes des projets au devant de lui entre ses mains et entre tes mains. Et nous prions aussi que quiconque est ici présent ou quiconque nous suit en ligne dans un coin du monde, que tu puisses aussi les localiser. Nous prions aussi que tu bénisses tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à pouvoir aider ton évangile à être répandu au travers le monde, par des caméras, par des mégas, quels que soient les soutiens qu'ils contribuent pour ton évangile. Je prie que tu les bénisses où ils sont. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous restons assis, mais nous acclamons pour le Seigneur. Soyez bénis, papa. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer mon enseignement, vous allez m'aider et nous allons prier. La Bible dit, priez pour la nation dans laquelle je vous permets d'y être, car votre bénédiction en dépend. Amen, amen. Et nous ici, on n'est pas une église qui a une couleur quelconque, ni race, ni en termes de nations. Plusieurs nations sont représentées ici présentes. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière au niveau du Tchad. Amen, amen. C'est les élections présidentielles au niveau du Tchad. Donc, je voudrais que nous puissions prier pour les deux pays. Notre pays, la RDC, mais aussi particulièrement le Tchad. Demandons à Dieu d'être au contrôle pendant ces moments. Nous refusons les dégâts, nous refusons la mort, nous refusons le désordre. Que Dieu permette que les élections au niveau du Tchad se passent très bien et que la volonté de Dieu dans cette nation s'accomplisse. Au nom de Jésus, inclinons nos têtes. Prions pour le Tchad, s'il vous plaît. Prions pour le Tchad. Papa, nous prions pour le Tchad, nous demandons que tu restes au contrôle de ce qui se passe actuellement au niveau de ces pays prophétiques. Tu nous as plusieurs fois annoncé ici que c'était ton temps pour cette nation. Alors je prie que tout se passe très bien. Nous refusons tout esprit de sacrifice de sang. Nous refusons tout esprit de désordre, tout esprit, mon Dieu, mon roi, des sacrifices des hommes méchants qui veulent se positionner en comptant sur la magie et les maraboutages. Nous prions pour que tu imposes ta volonté dans cette nation, que tu permettes qu'il y ait tes enfants qui imposent, mon Dieu, mon roi, les valeurs du royaume, comme aussi en RDC, notre beau pays, et tous les autres pays représentés ici, physiquement, ou même tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Nous prions pour la France, nous prions pour les États-Unis, nous prions pour la RCA, nous prions pour les Cameroun, la Côte d'Ivoire. Nous prions pour tous les pays qui sont représentés d'une manière ou d'une autre à ces instants, et même pour quiconque suivra cette prédication un jour, que ton pays soit béni. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, gloire au Seigneur Jésus, nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Exode 10, 24 à 26. Exode chapitre 10,
versets 24 à 26. Vous y êtes? Ok, nous lisons au nom de Jésus. Vous pouvez rester assis s'il vous plaît. Je vais lire très rapidement et après on passera en ce moment d'enseignement. Vous y êtes? Ok, lisons juste ensemble. Restez assis mais nous lisons ensemble. Allons-y. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis, vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » Matthieu chapitre 12, versets 22 à 28. Matthieu 12, 22 à 28. J'ai lu au nom de Jésus. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il est guéri de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Marc chapitre 10, vous notez juste, moi je vais lire. Marc 10, 28 à 30. Je lis au nom de Jésus. Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci de maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. » Et nous finissons par Jean chapitre 1, verset 29. Ceux qui ont des enfants, s'ils dérangent, s'il vous plaît, vous pouvez sortir avec eux pour nous permettre de rester concentrés sur l'enseignement. Jean chapitre 1, verset 29. Vous y êtes? Alors, allons-y. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Acclamons la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de donner la deuxième partie de cet enseignement que nous avions débuté le dimanche passé, que nous avons intitulé l'agneau, n'est-ce pas, dans toute sa totalité. Alors, et en lisant les derniers livres ou évangiles que nous venons de lire tout à l'heure de Jean chapitre 1, verset 29, vous voyez comment est-ce que Jean-Baptiste est en train de présenter Jésus-Christ. Lorsqu'il vient prophétiquement, il dit aux hommes, il voit Jésus, mais il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, en voyant Jésus, il annonce que ce n'était pas un homme, mais c'était un agneau. Et lorsque nous méditons ensemble, j'aime beaucoup le livre d'Exode, et nous parle de plusieurs choses. Et c'est très important de comprendre la parole de Dieu avec l'intelligence spirituelle. Amen, amen. Celui qui n'est pas capable de comprendre la parole de Dieu avec l'intelligence ou la compréhension de l'esprit risque de taper à côté de plusieurs choses qui sont très essentielles. Alors, pour consommer l'agneau dans toute sa totalité, bien-aimé dans le Seigneur,
je l'ai dit en introduisant le dimanche passé, que le salut est un paquet complet. Amen, amen. Dans les saluts, il y a tout. Dans les saluts, excusez-moi, il y a le pardon du péché. Dans les saluts, il y a la force, n'est-ce pas, pour marcher selon les voies de Dieu. Dans les saluts, il y a tout ce qu'il faut pour qu'un homme ou une femme vive pleinement les desseins de Dieu dans sa vie. Amen, amen. Mais maintenant, vous ne pouvez pas expérimenter ces choses sans que vous soyez illuminé spirituellement. C'est là où l'apôtre Paul, lorsqu'il prie pour ses disciples, ou même pour lui-même, il dit que l'Éternel illumine les yeux de vos cœurs. Amen, amen. Il existe les yeux de cœur. Et pour que ces yeux soient illuminés, c'est-à-dire soient ouverts, ils ont besoin de la parole de Dieu. Amen, amen. Et c'est important de baser sa foi sur la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est ancrée en nous, il n'y a plus aucune sorte de doctrine qui peut venir nous bouger, qui peut venir nous faire taper à côté de ce à quoi Dieu nous attend. Amen, amen. Alors, quand Dieu donne les instructions pour le peuple d'Israël afin de les libérer finalement de l'Égypte, il y a eu 10 plaies, ok? Il y a eu plusieurs plaies. Il a commencé par l'eau changée en vin, il y a eu des grenouilles, il y a eu des grêles, il y a eu de l'obscurité, n'est-ce pas? Il y a eu toutes sortes, au fait, d'armes que Dieu pouvait utiliser pour pousser Pharaon à libérer le peuple d'Israël. Mais la Bible dit que Dieu lui-même endurcissait le cœur de qui? Des Pharaons. Amen, amen. Comme notre bien-aimé vient de témoigner, il y a des choses que Dieu permet dans nos vies juste pour faire éclater sa gloire. Amen, amen. Si peut-être ses frères n'auraient pas perdu ce travail au Kasaï, moi je ne suis jamais arrivé au Kasaï. Amen, amen. Aujourd'hui, il ne serait pas en ces lieux. Dieu l'a localisé ici, l'Éternel, par sa grâce. Et je vous assure, si tu demeures dans la voie de Dieu, tu restes fidèle à Dieu, ok? Tu marches dans la crainte de Dieu. Dans moins de 4 mois, ok? Dieu va te restaurer au-delà de tout ce que tu as connu dans ta vie. Je parle en prophète de Dieu. Vous comprenez? Vous savez, quand Dieu parle, en réalité, Dieu n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont quoi? Nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et cependant, beaucoup de gens aussi, Dieu a parlé sur leur vie. Après, les pasteurs avaient menti. La plupart des fois, les pauvres pasteurs sont victimes juste de la part des personnes à qui parfois ils prêchent. Amen, amen. C'est pourquoi c'est important, lorsque vous avez une part de responsabilité devant une personne, de ne jamais faillir à vos responsabilités. Vaut mieux qu'une personne vous déteste pour une vérité que vous l'avez dite, qu'une personne puisse vous aimer pour des flatteries. Amen, amen. Parce qu'une personne à qui vous dites des vérités, même si elle vous déteste aujourd'hui, tôt ou tard, elle vous cherchera. Elle comprendra que les choses que vous lui dites, c'était pour sa transformation. Dites à votre voisin, votre voisine, l'agneau dans toute sa totalité. Alors, lorsque nous consommons l'agneau dans toute sa totalité, en réalité, il s'agit de consommer la parole de Dieu dans toute sa totalité. Ok? L'agneau qui était la représentation de l'œuvre de la croix, qui était la représentation de Jésus-Christ. Jean-Baptiste dit dans Jean 1, 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde en voyant Jésus ». La parole de Dieu dit encore dans Jean, dans le premier chapitre, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et finalement la parole s'est faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, l'agneau de Dieu et la parole faite chair. Amen, amen. Mais maintenant, pour être totalement libéré, totalement sortir de l'Égypte, totalement expérimenter la puissance de l'œuvre de la croix dans votre vie, c'est important que vous compreniez toute la totalité de la parole de Dieu et que vous puissiez la consommer totalement. Alors, je lis avec vous ici dans Exode, ok, chapitre 10. C'est le débat de Moïse et Pharaon. Vous comprenez, après plusieurs tentatives, dans Exode 10, 24 à 26, notez cela, vous allez méditer à la maison en profondeur. Alors, ils sont dans un débat. Moïse vient chez Pharaon, il lui dit, bon, écoute, après avoir eu plusieurs frappes, il lui dit, il faut libérer les peuples de Dieu. Et Pharaon regarde, tellement il était à bout. Il a connu plusieurs massacres, alors il s'est dit, non, il faut que je les libère. Mais écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous irez, vous, ok, vos femmes et vos enfants,
Mais vos biens, vos brebis et tout ce que vous avez de précieux physiquement resteront ici. Et j'aime ce que Moïse lui dit. Écoutez ce que Moïse dit. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel votre Dieu. Il n'y aura que vos brebis, vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. En d'autres termes, le diable veut faire un débat. Et ce genre de débat existe jusqu'aujourd'hui. Où dans la mentalité, dans la manière même de la compréhension de l'évangile de certaines personnes, ils croient qu'ils sont sauvés. N'est-ce pas? Je suis sauvé, mon âme est sauvée. Mais certains domaines de ta vie doivent aussi expérimenter la Pâque. Doivent aussi expérimenter la puissance de la résurrection. Tout en toi doit ressusciter. Tes finances doivent ressusciter. Ta spiritualité doit ressusciter. Ok? Tous les domaines de ta vie doivent, n'est-ce pas, normalement, connaître l'exode de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il dit, Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle. J'aimerais dire à quelqu'un ici, tout ce qui était resté en Égypte qui t'appartient, que Dieu les ramène vers toi au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu les ramène dans toute sa totalité. Qu'il ne reste même pas un ongle de ta bénédiction. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Tu es ici. Tu me suis en ligne. Tu es porteur ou porteuse d'une promesse de Dieu. Je déclare que même pas un ongle de tes promesses ne reste en Égypte. Que Dieu les ramène vers toi et les attache à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors il dit à Pharaon, il dit, toi-même, tu prendras et tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Au fait, vous comprendrez ici que la raison pour laquelle Moïse est en train de réclamer les biens, ce n'est pas pour sa gloire. Amen, amen. Beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur, la grâce peut être là, les grandes promesses peuvent être là. Mais tant que dans ton cœur, les dispositions de ton cœur ne sont pas bonnes, tu risques de retarder ce que Dieu veut déjà faire avec vous aujourd'hui. Quand Dieu nous bénit par sa grâce, quand Dieu nous permet d'être gérants, parce qu'en réalité, tout ce que nous pouvons posséder sur la terre ici, ça ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des gérants. Oui, ces maisons-là, ces villas, même ces avions, tous ces comptes en banque-là, ce n'est pas à toi. Tu n'es qu'un simple gérant. Alors, quand on marche avec la mentalité de la compréhension des choses avec, n'est-ce pas, un niveau spirituel, on arrête de s'enorgueillir. Avez-vous déjà vu un gérant qui s'enorgueillit des choses qu'on lui donne juste de gérer? Amen, amen. Parce que quand Moïse parle à Pharaon ici, il ne lui dit pas que c'est pour nous. Non, il dit c'est pour servir l'Éternel. C'est pour servir l'Éternel. Alors, la première des choses que nous devons garder à l'esprit pour ce matin, pour expérimenter la puissance de l'œuvre de la croix et de la résurrection, afin de consommer l'agneau dans toute sa totalité, tu dois croire en la puissance de Dieu. Amen, amen. Il faut croire à la puissance de Dieu. Voyez-vous, Marc, dans son premier chapitre, je pense, le 10 premiers versets, il nous présente subitement Jésus qui entre dans une sorte de synagogue. Et quand il y entre, première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par chasser les démons. L'évangile, c'est diffère d'un discours bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. L'évangile, c'est diffère de leçons que nous avons appris ou que nous apprenons à l'école ou à l'université. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est annoncée, elle vient avec un objectif. C'est pour transformer. C'est pour accomplir quelque chose dans nos vies. Alors, mais pour que la parole du Seigneur ait un impact dans nos vies, nous devons croire en la puissance de Dieu. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Voyez-vous, on peut être des collègues. Peut-être on a travaillé jusqu'à minuit hier. Hein? Je ne sais pas où vous travaillez. Vous pouvez être en train de me suivre. Dans quel domaine vous êtes. Mais vous avez travaillé et vous êtes fatigué.
Et les collègues vous dites, bon, les dimanches, c'est les beaux jours de vous reposer, vous faites la grâce matinée et tout qu'on sort. Mais vous, malgré la fatigue, vous vous dites, aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Malgré vos différentes responsabilités, vous vous dites, non, je dois être dans la maison de Dieu. Voyez-vous, pour vos collègues qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est la folie. C'est la folie parce qu'ils disent, mais comment quelqu'un qui a autant travaillé, un jour où il n'y a pas du travail, il peut rester se reposer? Voyez-vous, la conscience seulement que vous avez du Seigneur, la conscience que vous avez de venir dans sa maison, de rechercher sa face, la conscience que vous avez peut-être de vous mettre devant votre télévision, avec votre téléphone, pour prier le Seigneur bien-aimé, c'est la folie pour certaines personnes. Mais c'est cette folie-là qui produira la puissance dans votre vie. En réalité, vous êtes loin d'expérimenter la puissance de Dieu tant que vos actions pour Dieu ne poussent pas les hommes ou ceux qui ne connaissent pas votre Dieu à vous traiter de fous. Quand parfois vous prenez des résolutions pour jeûner, vous prenez des résolutions pour prier, vous prenez les résolutions bien aimées dans le Seigneur de vous mettre, n'est-ce pas, à part pour Dieu. À l'époque, quand on allait à Lausanne, quand l'église était à Lausanne, chaque matin, quand je faisais la route du camp Tchatchila vers les bureaux de Papa Mike, en passant vers les camps, je voyais beaucoup de gens. Et ils sont là, d'autres en culotte, d'autres en training. Et ça fait très beau là, avec leur bouteille de l'eau. Ils sont en train de faire du sport. Amen, amen. Un jour même, j'ai même vu une dame. Et je l'ai salué, elle m'a dit, pasteur, j'ai dit, comment ça va? Ça va bien. Elle me dit, vous ne faites pas de sport. Donc pour elle, les dimanches, c'est les jours du sport. Amen, amen. Et vous croyez que ce que vous faites pour Dieu, ok? Votre manifestation, les actes que vous posez pour manifester votre dépendance, excusez-moi, à Dieu ne sont pas vaines. Amen, amen. Elles ne sont pas vaines. Elles ont un impact dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. Oui. Il y a des gens qui ne croient même pas à la rédemption. Il y a des gens qui ne croient pas au salut. Ils peuvent vous dire, ils peuvent tout vous expliquer. Ils vous disent, non, moi, j'ai tout ce que j'ai. Et c'est pourquoi l'évangile, ce n'est pas les matériels. L'évangile, ce n'est pas que les choses de ce monde. L'évangile, c'est la vie éternelle. Oui. Quelqu'un peut être riche sans jamais donner sa vie à Jésus-Christ. Je connais des gens qui sont extrêmement riches, mais qui renient Dieu jusqu'aujourd'hui. Alors, quand tu limites l'évangile à ces choses, en réalité, tu ne l'as pas consommé dans toute sa totalité. Il y a un homme dans la Bible, Zachée. La Bible détaille que c'était un homme qui était très riche, extrêmement riche. Il était le numéro 1 de toutes les recettes, les douanes et tout consort d'Israël. Et la Bible dit, un jour, cet homme fort riche entend parler de Jésus. Il entend seulement, mais il sent un vide dans son cœur. Il sent un vide dans son cœur. Vous savez, c'était une humiliation pour une personne respectée de la société de marcher, de monter sur un arbre. Mais la Bible dit que Zachée était court de taille, très court de taille. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il voit Jésus venir, comme quand Jésus marchait, il y avait une grande foule, il essaie de voir Jésus à cause de sa taille. Il n'a pas pu le voir. Alors, il est monté sur un sycomore. Ok? C'était une humiliation. Les gens étaient étonnés, mais comment cet homme riche ici, comment il manifeste une telle soif? Comment il manifeste? Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu voit ta soif. Oui. Chaque fois que tu manifestes une soif pour Dieu, que ce soit par les prières, que ce soit par les jeûnes, que ce soit par un moment de consécration, Dieu voit et il entend ta soif. La Bible dit, quand Zachée monte, Jésus le regarde, il l'appelle. Alors qu'il était en train de chercher Jésus, maintenant c'est Jésus qui le cherche. Et cet homme qui était riche, qui ne connaissait pas Dieu, la Bible dit, quand Jésus entre dans sa maison, il a commencé à manifester une joie indescriptible qu'on ne peut pas décrire, bien aimé dans le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il dise, si j'ai fait tort à quelqu'un, je suis prêt à réparer. Qu'est-ce que ceci veut dire? Le cœur de tout être humain a la forme d'un vide que seule la présence de Jésus peut combler. Oui. Le cœur de l'homme a un vide que seul Jésus-Christ peut combler. Tu peux être en train de me suivre quelque part dans le monde. Ou même tu es présent ici. Ne base pas ta foi sur les matériels. Tout peut disparaître en un clin d'œil. J'étais allé prier pour
Finalement, je n'avais pas pu prier pour la maison, mais quand il y a eu le dégât, il m'a appelé. Un de nos fils ici, Maître Marius. C'est un miracle, bien-aimé. La maison a été incendiée. Et la chambre où ils étaient, et leur fille, leur bébé, c'est un miracle. Donc, tout a été touché, sauf sa chambre et la chambre de son enfant. Et quand je suis arrivé, alors que je priais pour eux, on est sorti, tout le monde était surpris. Tout le monde. Ils disent, mais comment cet homme a tout perdu? Mais il ne s'agite pas. En réalité, c'est la beauté d'avoir Christ dans son cœur. Oui. Parce que je sais, bien-aimé dans le Seigneur, même si on t'arrachait tout aujourd'hui, si tu as Jésus dans ton cœur, la présence de Jésus comblera tous les vides autour de toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous comprenez que souvent, vous êtes combattus, que ce soit au travail, que ce soit où vous habitez, que ce soit même des personnes avec qui vous travaillez. Leur grande haine contre vous, c'est l'état de votre cœur. Oui. C'est l'état de... Ils vous voient joyeuses, ils vous voient joyeux, ils vous voient posés. Cette paix, ceux qui n'ont pas Christ, ne l'ont pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi tu es béni, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu es béni, toi qui as consommé l'agneau dans toute sa totalité. Tu dois croire, bien-aimé, en la puissance de Dieu. Les dieux pour qui tu refuses de faire tout ce dont ceux de ta génération ont essayé de faire. Les dieux pour qui tu t'es abstiens de la magie, du mensonge, des vols. Les dieux pour qui tu restes fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, les péchés, c'est la chose la plus facile à faire. Oui. Mais dire non au péché, c'est la beauté de la vie chrétienne. Oui. C'est ce qui même étonne les anges. Quand tu es capable de ressembler à Christ, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es capable, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre que j'ai consommé l'agneau et ma vie doit refléter les caractéristiques de l'agneau. C'est cela la beauté de la vie chrétienne. Et j'ai pris au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te donne la capacité de ressembler à Jésus à partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Restez fidèle malgré les incompréhensions. Restez fidèle malgré les tracasseries de ce siècle présent. Vous avez une couronne à remporter. Vous avez une victoire, bien-aimé, dans le Seigneur à remporter. Priez continuellement. Faites toutes sortes de prières. Remerciez Dieu. Faites des actions de grâce. Faites les prières d'autorité. Précédez l'aurore tant que vous le pouvez. Amen, amen. Précédez l'aurore. J'ai été très troublé. J'ai médité cela avec ma femme récemment et j'ai dit, c'est là où j'ai compris que, bien aimé dans le Seigneur, priez beaucoup avant de vous marier. Pour ceux qui sont encore célibataires. Oui. Je vous dis, parce qu'au fait, c'est vrai que la science a ses réalités, mais je vous assure. Parce que, méditez un peu la Bible dit, Jésus priait chaque matin, ok? Et avant la levée même de l'aurore, ok? Avant l'aurore, Jésus précédait l'aurore. Donc, supposons qu'il priait à 4 heures. Imaginez. Bon, les médecins nous disent qu'il faut dormir au moins 8 heures du temps. Moi, ma femme m'a fait trop de ces débats avec moi, donc c'est compliqué. Je peux dormir la journée, mais la nuit, frère, c'est l'ère des esprits. Amen, amen. Alors, j'étais juste en train de méditer. Je me dis, mais à la fin, quand vous lisez les livres de tous les hommes qui ont marché fidèlement avec Dieu, vous remarquerez que leur vie de prière a été différente. Que ce soit dans tous les domaines, tous les hommes ou les femmes qui ont impacté leur génération, leur vie de prière, regardez ici, maman Messia, ne soyez pas distrait. Hein? Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Leur vie de prière était différente. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas atteindre votre destinée glorieuse sans pour autant que votre vie de prière soit une vie de prière vivante. S'il vous plaît, je vous en supplie. La médecine a ses réalités, mais la spiritualité aussi a ses réalités. Parce que j'ai fait un effort. Je peux, les jours où je ne reçois pas, je peux dormir pendant la journée, je dors un peu. Mais même en dormant, je parle parfois en langue. Et quand j'ai fait la recherche, j'ai étudié méticuleusement la vie de ces hommes de Dieu qui ont, par la grâce de Dieu, agi puissamment. Par la grâce de Dieu, qui ont impacté leur génération. Que ce soit dans la politique, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les affaires. On nous explique que leur vie de prière était une vie particulière. Oui.
Il y a un homme au Nigeria, excusez-moi, qui a apporté un réveil puissant. Babaloba. Babaloba, jusqu'à aujourd'hui, la communauté où il fut visionnaire, il y a des traces de ses genoux. Les traces de ses genoux. Vous arrivez là, ils ont même fait comme un site touristique. Quand les gens arrivent, ils voient que les lieux où cet homme mettait ses pieds, c'est là. Vous voyez ses genoux comme... je me rappelle un jour, je suis quelque part dans la piscine, et il y a une petite fille qui me regarde, qui dit, « Ah, mais comment tonton prophète, il est mignon comme ça, mais avec des vilains genoux. » Amen, amen. Cet enfant, c'était un... Mais elle avait raison. Elle avait totalement raison. Elle a regardé mes genoux et la vie bizarre. Il dit, ah, comment quelqu'un peut être le visage bien, mais il regarde les genoux bizarres. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais petite fille, ce qui fait la beauté de ce visage, c'est ces genoux ici. C'est ces genoux qui me permettent de pouvoir faire tout ce que je peux faire par la grâce de Dieu. En fait, je sens dans mon cœur de dire aux enfants de Dieu, dans ces temps dans lesquels nous sommes, il faut élever votre foi et élever aussi votre vie de prière. Amen, amen. N'attendez pas les problèmes pour prier. S'il vous plaît. Vous savez, je l'ai dit l'autre fois, ce qui a fait la chute de Samson, c'est que malgré l'onction, malgré les promesses, il n'a pas eu une forte vie de prière. Samson n'a prié que 2 fois. 2 fois. Et les 2 fois, c'était devant des cas extrêmes. N'attendez pas des cas extrêmes pour prier. La première fois où Samson a prié, c'était lorsque il était dans un moment de sécheresse, n'est-ce pas? La Bible dit, il avait soif, il était au point de mourir. C'est là maintenant, où il a dit, Seigneur, il a invoqué l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement soif qu'il pensait que sa vie finissait ces jours-là. N'attends pas que les problèmes viennent pour que tu pries. Précède les problèmes par la prière. Précède les problèmes par la prière. Et la deuxième fois où Samson a prié, c'était lorsque finalement on l'a arrêté, on a troué ses yeux. Crois en la puissance de Dieu. Et lorsque tu crois en cela active ta vie de prière. Lorsque tu consommes l'agneau dans toute sa totalité, la Bible, n'est-ce pas, n'est plus un livre dans ta vie, mais elle devient une vie. Elle devient une vie. Parfois, il y a des gens, quand ils lisent la Bible, donc, alors, ils se disent, mais est-ce que ces choses ici sont vraiment vraies? Je suis venu te rassurer, ces choses sont vraies. Ces choses sont vraies. Jésus a été traité de Belzéboul. Au fait, si dans ta génération, on ne t'a pas encore traité de Belzéboul, c'est que tu n'as pas encore accompli ta mission sur la terre. Amen, amen. Je vois quelqu'un ici. Dieu te mettra quelque part où les hommes feront une lecture humaine et ils se diront, non, 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 c'est impossible que cet homme, avec toutes ses lois, tout ce qui a été établi, que Dieu les positionne à cet endroit. Je commence à prophétiser, bien aimé dans le Seigneur. On a traité Jésus de Belzéboul parce que pour eux, ne pouvaient accomplir ces choses que le diable. Nous avons conscience de ce que la magie peut faire. Est-ce qu'avons aussi nous conscience de ce que Jésus-Christ peut faire dans nos vies? De ce que le Saint-Esprit peut faire? Le Saint-Esprit positionne. Oui, bien-aimé. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, bien-aimé. Il n'est pas dans les tombeaux. Il est ressuscité et il est en train de gérer ta vie. Il est au contrôle de ta vie, frères et sœurs. Attendez-vous à être traité de tous les maux. Car si lui a été traité de Belzéboul, vous aussi, vous serez traité de Belzéboul. Merci Saint-Esprit. Et dans cette dimension, ne critiquez jamais une dimension ou une bénédiction ou encore une élévation que vous ne maîtrisez pas. Amen, amen. Vous n'avez pas le monopole de Dieu. Amen, amen. Il est impossible de comprendre Dieu sans son esprit. Il est impossible de comprendre toutes les fonctionnalités de Dieu. Amen, amen. Il y a parfois des gens, quand Dieu bénit quelqu'un et commence à examiner la bénédiction de l'autre,
Oh, d'ailleurs, il n'a pas de diplôme, il n'a pas ça, il a ça, il a fait ça. Comment il est arrivé là-bas? Qui es-tu pour juger l'élévation de l'autre? Écoutez, si ce que Dieu fait est compatible à ce que nos potentiels peuvent faire, alors ce n'est pas un miracle. Miracle, c'est lorsque ce que Dieu fait ne peut pas s'expliquer par l'intelligence humaine. C'est ainsi que l'Éternel lui-même, il y a de ces moments où il permet que tu te retrouves dans une situation ou dans des situations qui te font perdre tous tes espoirs physiques. Ou toi-même tu te dis, en tout cas, Awa, Nasuki, ici c'est fini pour moi. Tu n'as plus aucun espoir. C'est là où, lorsqu'il te visite, tu bénis son nom, tu dis, ça, c'est le doigt de Dieu qui a accompli ces choses. Et je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un ici, qui était au bout. Quelqu'un qui me suit ou qui me suivra plus tard, qui était au bout de sa vie. Les derniers signes de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est le contraire de ce que Dieu l'avait promis. C'est-à-dire, tant que Dieu, n'est-ce pas, t'a promis l'élévation, t'a promis la richesse, t'a promis de t'utiliser dans la puissance, tant que tu n'as pas vu le contraire de ces choses, tu es loin de l'accomplissement. Voyez la vie de Joseph. Joseph reçoit la promesse dans un rêve, n'est-ce pas? Dans son rêve, Dieu lui dit que ses frères, ses sœurs, sa famille s'agenouillera devant lui. Lui était là et tous étaient à genoux devant lui. Mais les années passent, ok? Ses frères s'en vont, il se retrouve, son père l'envoie finalement voir ses frères et il se retrouve à genoux en train de supplier ses frères de ne pas les vendre. À cet instant-là, il pouvait se dire, oh, la prophétie disait que c'est eux qui vont s'agenouiller devant moi. Mais comment moi je me retrouve à genoux devant eux? Tu es sur le chemin de l'accomplissement de la prophétie. C'est-à-dire tu es sur le chemin de l'accomplissement de ce que Dieu t'avait promis. Alors c'est pourquoi ne critiquez jamais ce que vous ne comprenez pas. Et dans la plupart des critiques par rapport aux élévations des autres, se cache la jalousie. Oui, Dieu ne bénit pas les jaloux. Si tu n'aimes pas l'élévation ou la bénédiction de l'autre, tu es en train de freiner ta bénédiction. Certaines personnes, vous ne devez pas d'abord prier pour que Dieu vous élève. Priez Dieu pour que Dieu enlève ces mauvais cœurs-là que vous avez. Oui. Comment l'élévation de l'autre peut vous mettre mal à l'aise? Comment c'est là? Comment la bénédiction de l'autre peut... Écoutez-moi très bien. Vous êtes prêt à témoigner la gloire de Dieu dans votre vie lorsque vous êtes prêt à bénir Dieu pour la bénédiction de votre voisin. Oui. C'est ainsi lorsque vous sentez dans votre cœur, n'est-ce pas, une sorte de haine contre la bénédiction des autres. Priez l'Éternel. Oui, il y a quelques années, j'étais en train de prier, mais il y a un serviteur de Dieu que Dieu utilisait très puissamment à cette époque-là, dans les paroles de connaissance, dans les guérisons, l'avenir. Et tout le monde disait des choses sur lui. Et comme je ne le connaissais pas, alors un jour, je me suis retrouvé aussi en train de parler. Et pendant que je parlais, j'ai entendu l'Esprit de Dieu, comme je l'entends souvent, audiblement me parler. Il me dit, Lambos, qu'est-ce que tu fais? Je me suis agenouillé, je suis allé dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu m'a dit, tu demandes toutes ces choses. Et si tu les fais pour l'autre, les jours où je te donnerai, les hommes aussi diront tout ce qu'ils diront sur toi. Ne critiquez jamais ce que vous ne comprenez pas. Oui. Et lorsque je parle de critiques ici, je parle de critiques négatives. Parce qu'il y a aussi des critiques positives. Oui. Où on réfléchit sur l'avenir, on réfléchit sur des choses qu'il faut améliorer et changer. Mais je parle ici des critiques qui sont accompagnées par la haine. Chaque personne a sa grâce. Chaque personne a son temps. Chaque personne a la manière à laquelle Dieu l'utilise ou Dieu le bénit. Ne soyez pas celle ou celui qui veut comprendre pourquoi et comment Dieu a béni une personne. Qui êtes-vous, frère? Oh, à combien on a ndenganini? Yo comme ici j'ai batawa. Et vous remarquez, la plupart de ces personnes, et tout ce qu'ils voient, c'est les points négatifs des autres. Oh, il n'a jamais étudié. Et, frère, moi qui vous parle ici, j'ai fait autre étude. Oui, je n'ai jamais fait la théologie, jamais.
Et ma théologie, c'est le Saint-Esprit. Oui. Par la grâce de Dieu, j'ai des licences, mais la théologie, je n'ai jamais fait cela. Et je me rappelle, un jour, je devais aller quelque part et la condition, j'ai fait des études bibliques. Et la condition était, il fallait avoir un diplôme en théologie. Je les ai écrits, j'ai dit, bon, moi, je n'ai pas fait de théologie, mais j'ai fait telle formation biblique et tout. On a dit, bon, venez d'abord, on va tester. Et quand je suis arrivé, j'ai prêché l'évangile du Seigneur. Quand j'ai fini, et qui devaient tester, après, ils disent, non, c'est bon. Donc, en réalité, frères et sœurs, ce n'est pas seulement ce que nous avons de physique qui nous qualifie. C'est Dieu qui nous qualifie d'abord. Et lorsque l'Éternel vous a qualifié, papa, Dieu peut prendre un licencié en économie et faire de lui un ministre, je ne sais pas dans quel autre domaine. Dieu peut le faire. C'est pourquoi les hommes charnels restent comme des spectateurs. Avez-vous déjà vu dans un stade où on parle des gens qui sont en train de regarder les matchs? Jamais. Tant que vous prendrez la responsabilité de parler des autres, vous ne serez jamais un acteur. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que le Seigneur fasse de vous un acteur au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu ôte de votre cœur l'habitude de parler des gens, mais que Dieu fasse que les gens parlent de vous au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque vous comprenez ces choses, vous ne perdez pas votre temps à chercher à répondre aux provocations des autres. Oui. Oh, on a parlé de moi. Ils ont dit ceci. Frères et sœurs, vous savez quoi? Même la règle de la vie, ceux qui parlent derrière votre dos, ils sont derrière vous. Oui. Parce que si quelqu'un parle derrière ton dos, c'est que tu es devant lui. Maintenant, toi qui es devant, qu'est-ce que tu vas regarder encore derrière? Voyez-vous, à chaque fois que tu veux répondre à quelqu'un qui parle derrière ton dos, sache que tu recules spirituellement. Et je t'interdis de reculer au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, plus ils parleront derrière ton dos, plus Dieu continuera à t'élever au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit ceci. Il y a des gens ici parmi nous victimes de calomnies, victimes de fausses accusations, victimes même de gens qui vont autour de certaines personnalités pour essayer de mal parler de vous. Le Seigneur me dit de vous dire, il est en train de s'en charger de cette affaire-là. Vous connaissez l'histoire de Balaam? Bien, frères et sœurs, Dieu peut permettre à ce qu'un ennemi... Vous savez, quand Aman est allé auprès du roi, le mari d'Esther, pour préparer la mort de Mardoché, en réalité, quand le roi l'a posé la question, il dit, qu'est-ce qu'on fera à un homme que Dieu veut, le roi veut élever? La Bible dit, il s'est dit en lui-même, quelle autre personne le roi peut élever à part moi-même? Il a commencé à étaler les récompenses. Il dit, voilà, on lui fera ça, on chantera pour lui. Je suis sûr qu'il avait même rajouté ce qui n'existait pas. Oui, imaginez, nous sommes ici. Vous me demandez à moi, oh, qu'est-ce qu'on doit donner à un pasteur que l'église veut honorer? Aïe, 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 aïe. Vous allez regretter, non? Amen, amen. Vous me demandez à moi, oh, qu'est-ce qu'on donnera? Ou encore vous demandez à quelqu'un ici, qu'est-ce qu'on donnera à un frère qui est habillé en chemise? Je détaille sa chemise. Parce qu'il saura que c'est lui, il va dire que de bonnes choses. Voyez-vous, chaque fois que de personnes méchantes se mettent à dire des choses contre vous et que vous êtes connectés à Dieu, ou que vous les amenez devant le tribunal de Dieu, leurs bons projets deviennent les projets de ta vie. Écoutez, beaucoup de choses que vous voyez parfois Dieu faire dans votre vie, ce ne sont que les projets de vos ennemis, mais que Dieu a transférés. J'aimerais prophétiser maintenant. Les bonnes choses qu'ont planifiées vos ennemis vous arriveront. Et les mauvaises choses qu'ils ont planifiées contre vous retourneront à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque personne a sa grâce, son temps. Lorsque quelqu'un agit dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, bénissez Dieu pour sa vie. Oui, même à l'église, frères et sœurs. Chacun a sa grâce. Je ne chanterai pas comme la sœur Grâce. Je ne prêcherai pas comme Papa Noubatou, Papa Eli ou une autre personne ici. Chaque personne a sa grâce. La plupart des fois, c'est quand on tombe à côté de notre appel que nous commençons à embrouiller les choses. Je demande à Dieu qu'il te garde dans ce à quoi il t'avait appelé.
qui te garde dans ça. Qui te garde dans ça. Moïse a refusé de partir sans les biens, les brebis et les matériels. Quelles sont les stratégies de l'ennemi pour nous empêcher de bénéficier de cette partie de l'agneau qui est la bénédiction matérielle ou financière? Il y a certains mensonges du diable qui rallient la vraie spiritualité à la pauvreté. Amen, amen. Oui. Vous savez, parfois, si quelqu'un vient ici, il est un peu sale, et il vient là, il dit, Nzambe, oh Nzambe Nangai. Vous voyez, nos sentiments seront tellement touchés. Hein? On verra que la personne est très sale, elle est bizarre, c'est-à-dire elle est spirituelle. Moi, j'ai cette expérience. Papa Mike, je pense que vous vous rappelez. Avant, c'est pourquoi faites très attention, Église. Ne soyez pas des personnes qui jugent ou qui jugent les gens selon les aspects physiques. Ok? Hein? Aujourd'hui, il s'agit juste d'être une personne, surtout les femmes. Hein? Quand on sait prendre soin de soi, on met son petit cabello, alors on devient Mami Wata directement. Hein? C'est pourquoi j'ai fait, surtout à l'intercession. Amen, amen. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour les intercesseurs de cette église qui sont équilibrés. Donc vous ne voyez jamais des sorciers sales. Quand quelqu'un est propre, elle est présentable, c'est celle-là, c'est les sorciers. C'est la sorcière. D'où si les pasteurs est célibataire. Donc toutes les sœurs qui viennent pour prier, et aujourd'hui les sœurs, parfois certaines sœurs sont des pauvres et innocentes. Quelqu'un qui vient prier, vous voyez juste une sœur d'autrui présentable. Oh, elle vient pour le pasteur. Frère, qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Moi, j'ai expérimenté une maman qui vendait quelque part là. Certains la connaissent. Une vieille dame qui venait à l'église. Sale comme pas possible. Papa, sorcière. Un jour, j'ai prié. J'étais à l'Ozone à l'époque. J'étais célibataire. Papa, mais moi, je suis en train de prier. À 2 heures, je vois une femme nue. Quelqu'un me pardonne. Certaines mamans se rappellent ici. Hein. Je l'avais grondée à l'église. J'ai failli la taper. Je vous dis. J'étais tellement énervé. Donc, ça m'a touché. Et physiquement, et spirituellement. Elle est venue toute nue. Donc, nue de nuit. À 2 heures. Je prie dans ma chambre. Je la vois. Je sens une présence bizarre. Quand je regarde, c'est elle. Elle est en train de me dire, chérie Nangai. Papa, j'ai dit au nom de Jésus. Et au même moment, même je voulais gifler. Paf, c'est comme ça. C'était dans l'air. Les jours suivants, il y avait Kilt. Et dans les rêves, je l'ai raté une gifle au niveau de sa joue ici. Elle vient les jours suivants au culte. Sa joue était gonflée. Pendant qu'elle entre, papa, donc il me dit ma kanda. Je me dis non, je n'ai pas supporté. J'ai appelé la présidente de l'intercession, j'ai appelé 2-3 mamans qui étaient avec moi au bureau, je l'ai appelé. Je lui ai dit, si tu oses encore, frère, je l'ai récupéré, je l'ai parlé, j'ai dit, mais quelle sorcellerie mal placée. Vous voyez, mais là, généralement, nous les chrétiens, ce n'est pas ça qu'on voit. Nous rallions parfois les mauvaises choses, c'est-à-dire, on se dit, si quelqu'un est sale, c'est-à-dire celui-là, il est spirituel. C'est un mensonge, ce n'est pas ça l'évangile de la Bible. D'ailleurs, là où il y a Jésus-Christ, il y a la propriété. Oui. Tous ceux qui ont eu la vision du ciel, tous ceux qui ont été ravis en esprit, ils vous diront, dans toutes les visions que j'ai eues du Seigneur Jésus, je n'ai jamais vu la saleté. Jamais. Mais l'Église, nous sommes devenus, nous voulons tomber dans ces mensonges où nous rallions la pauvreté, n'est-ce pas, à la vraie spiritualité. Quand quelqu'un est sale, quand quelqu'un est bizarre, j'ai béni Dieu. J'étais avec mon épouse, là, on critiquait maman Ida. Dieu vous bénisse, on vous a oublié. Amen, amen. Vous voyez, et aujourd'hui, les chrétiens, c'est ce qui tue les chrétiens. Oui. Parce qu'on s'est dit, mon Christ, maman, keba. Mon Christ, tu dois être sale. Mon Christ, tu n'as pas de parfum. Mon Christ, tu te négliges. Hein? Et puis quand le problème va arriver, oh, mon mari, esprit. Non, rien à voir. Prends soin de toi, maman chrétienne. Hein? Prends soin de toi, papa chrétien. Être chrétien n'est pas synonyme d'être sale. Être chrétien n'est pas synonyme, n'est-ce pas, de te délaisser. Non, frères et sœurs.
Ne prenez pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et les mettre selon nos convenances ou les sentiments. Mangeons l'agneau dans toute sa totalité. Oui. Vous voyez un papa qui vient, qui prie son Dieu, qui est bien habillé. Oh, ce frère-là, il est orgueilleux vraiment. Il n'est même pas spirituel. Eh? Donc pour toi, la spiritualité, c'est la saleté. Qu'est-ce qu'il y a? Et je vais dire, maman, quand vous voyez quelqu'un vous critiquer à cause de votre propriété, c'est un sorcier. Je vous dis, hein. C'est-à-dire, soit, donc pour toi, les mamans doivent être bizarres. Hein? Oh, comment les mamans peuvent s'habiller comme ça? Une femme s'habille pour son mari, surtout les mamans, oui. Hein? Quand vous voyez une femme s'habiller, ne la jugez jamais. Surtout une femme mariée, surtout. Oui. Quand vous voyez une femme mariée s'habiller, fermez votre bouche. Si vous avez des choses à dire, allez chez son mari. Hein? Parce qu'en fait, c'est ces choses ici qui font qu'aujourd'hui, ok, l'évangile du Seigneur, n'est-ce pas, a produit des personnes déséquilibrées. Pharaon a trompé beaucoup de gens. Allez-y, mais que votre, n'est-ce pas, vos richesses, votre propriété reste avec moi ici. La saleté n'est pas synonyme, frère céleste, à la sainteté. Amen, amen. Hein? Quelqu'un peut être sale, mais il a aussi des choses bizarres. Quelqu'un peut être pauvre, mais c'est un sorcier. D'ailleurs, dans mon expérience même personnelle, la plupart des personnes méchantes, ce sont des personnes trop pauvres. Je vous dis, hein, la pauvreté n'est pas une bonne chose, bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous y trompez pas. N'aimez jamais la pauvreté. Oui, vous devez la refuser. Oh, bisobabo ba santu. Qui t'a dit que mobola a mon santu? Mobola ndoki. Je vous dis, où nous les pauvres, on est saints. C'est mensonge. Un pauvre saint, tu en connais où? Je crois à la pauvreté de Lazare, mais je crois aussi à la richesse d'Abraham. Tout dépend de ce que tu choisis. J'ai choisi la richesse d'Abraham au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. Je peux traverser des moments difficiles, mais je ne suis pas pauvre. Dans les paquets du salut, il y a tout dedans. Et je crois que mon Dieu finira par me bénir. J'aimerais rassurer un enfant de Dieu qui traverse des moments difficiles. Tu n'es pas pauvre. Les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen. Il finira par accomplir les choses qu'il t'a promis. Mais quand tu gardes à cœur, ok, cette fausse compréhension, elle s'attache à toi. Oui. Il y a des gens qui disent, oh, non, 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 moi je ne peux pas. Oh, et ça, ce n'est pas des choses pour nous les chrétiens. Hein? Merci. Merci. Oh non, moi je ne peux pas faire ça, je ne peux pas acheter ça, je ne peux pas faire ça. Qui t'a dit ça, frères et sœurs? Les dieux des cieux, les dieux de la Bible, les dieux qui a ressuscité. La Bible dit, l'or et l'argent l'appartiennent. Je sens de faire certaines déclarations ici liées à la bénédiction matérielle. Que Dieu bénisse ta descendance. Ah. Que Dieu te donne de laisser un héritage colossal à ta descendance. Que Dieu te donne d'être un parent, une mère ou un père qui prend soin de ses enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Karabaseya. Que tout jour de pauvreté qui essaie d'empêcher ta prospérité de toucher à ta vie, je les brise au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêchait de voir les pleins plans de Dieu, les pleins desseins de Dieu dans ta vie, s'il y avait des fausses compréhensions, s'il y avait des fausses doctrines qu'on avait déjà mis dans ton cœur, je viens les déraciner aujourd'hui et les rendre nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Et je finirai avec les herbes amères. Les herbes amères. Dieu est puissant, bien-aimé. Hier, pendant que je priais, j'ai vu une vision. Je l'ai partagée avec mon épouse le matin, dans laquelle je voyais le feu pasteur Vernon de la Borne. Je l'ai vu avec une sorte de hache, mais il avait une hache, mais aussi comme avec une sorte de raclette. Et j'ai vu un homme de Dieu quelque part là. Mais lui avait la hache à la main, la raclette était comme suspendue en l'air. Et moi j'observais la scène. Je devais même appeler le pasteur. Je vais l'appeler après le culte. Alors,
Je l'ai vu avec un homme de Dieu, le pasteur Frère Vernon, il est déjà mort, ok? C'est le visionnaire de la borne. Alors, je l'ai vu, il y avait le pasteur Marcelo qui était juste à côté. Il lui donnait la hache, mais il y avait aussi comme une sorte de raclette en l'air suspendue qui lui donnait. Alors, je pose la question. Il était très curieux. Lui ne pouvait pas me voir, mais le pasteur Marcelo avait la capacité de me voir. Il dit, mais comment tu me donnes la hache? Tu me donnes aussi les raclettes que toi, tu n'as pas eu. Il dit, non. J'ai agi par rapport à la mission que Dieu m'a donnée, d'amener un message pour retourner le cœur de mon peuple vers le Seigneur. Mais la saison dans laquelle vous êtes, il ne faut pas seulement la hache, il vous faut aussi la raclette. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Et le Seigneur me disait, la raclette là représente la puissance de Dieu. Donc il y a une génération que Dieu a inaugurée là maintenant. Et vous verrez, ces choses vont commencer. Vous verrez la pluie et les signes que j'ai vus, c'était le pasteur Marcelo. Et le Seigneur est en train de me dire, il y aura une saison de grandes manifestations de la puissance de Dieu dans son ministère. Et on le verra ici à Kinshasa. Mais ça ne touchera pas seulement à sa vie, à lui. Non. Ça touchera à nous tous qui servons l'Éternel. Parce que Dieu peut parler d'un serviteur de Dieu, mais il donne un signe pour tous les serviteurs de Dieu. Et quand je me suis réveillé, je sentais une forte gloire de Dieu autour de moi. Et j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Je sentais de prier Dieu pour demander l'onction de guérison. Bien-aimés frères et sœurs, les temps dans lesquels nous sommes, Dieu déverse cette grâce sur tout celui qui croit en Jésus. Hein, papa? Même dans ta maison, ton fils peut être malade, ta fille malade, ton mari malade. L'Esprit de Dieu te saisit. Tu imposes la main à ta fille, tu reçois des instructions claires. Fais ce que Dieu te dit de faire. Tu pries pour lui, pour elle, et elle est guérie. Voyez-vous? Ce qui permet à la puissance de Dieu de se manifester, c'est la foi. Mais maintenant, au-delà de toutes ces choses, il y a aussi les herbes amères. Quelles sont les herbes amères? Ce sont ces choses qui sont trop attachées à nous, mais qui sont difficiles de lâcher. Ce sont ces instructions auxquelles nous nous sentons trop mal à l'aise pour obéir. Voyez-vous? Et c'est là parfois les grands problèmes. Parce que tous les autres domaines, nous sommes très contents. Nous disons Amen, c'est la bénédiction, c'est la manifestation, c'est la puissance. Mais les herbes amères sont importantes. Très important. Le dimanche passé, j'en ai juste frôlé, mais aujourd'hui et ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit de revenir sur ces choses. Samson n'a pas voulu manger les herbes amères. Ça l'a coûté la vie. Ça peut être une instruction par rapport à la prière, une instruction par rapport au jeûne, une instruction par rapport à quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Pour produire ces choses que je vous dis, mes frères et sœurs, il y a par la grâce de Dieu des instructions auxquelles vous devez obéir. J'avais un ami comme ça avec qui on priait beaucoup. Et lui me taquinait parfois. Mais lui, je lui disais clairement, je dis, mais mon prophète, et toi tu aimes. Quand il fallait manger, mon ami là aimait beaucoup manger. Il me rappelait comment j'étais avant de commencer à servir l'Éternel. Mais il voulait vraiment il voulait prophétiser, il voulait tout ce que Dieu faisait avec moi. Il m'a dit, impose-moi les mains, on prie. On allait souvent avec lui à la montagne. Mais il aime manger. Quand il faut gêner, lui là, il ne gênait pas. Amen, amen. Mais au fait, ça peut être ça qui est ton herbe amère. Difficile d'obéir. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Ne soyez pas des chrétiens qui mangent du 1er au 30. Pardon. C'est pour votre propre bien. Et si même vous avez des problèmes d'estomac, faites-vous un autre jeûne. Amen, amen. Vous pouvez jeûner la viande. Mais au moins, payez les prix, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, d'être efficace pour consommer l'agneau dans toute sa totalité. Écoutez, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que c'est les faux débats dans l'évangile. Ok? Ou non, certains disent Jésus a déjà tout payé, d'autres disent il ne faut pas gêner. Bon, entre nous, si Jésus a tout payé, pourquoi alors vous payez la dîme alors? Ne payons plus la dîme parce que Jésus a tout payé. Si Jésus a tout payé, pourquoi vous donnez des offrandes à l'église? Non, ne faites rien. Allez seulement à l'église, vous entrez, vous écoutez la prédication, vous sortez.
Parce que si Jésus a tout payé et que la Bible nous recommande de payer les prix, faites-les bien-aimés. Parfois, quand on devient fainéant spirituellement ou que l'on a honte d'accepter nos erreurs, moi qui vous parle ici, un moment de ma vie, Dieu me parlait de passer par la délivrance. Mais j'ai prêché. J'ai prêché à l'époque, j'habitais non loin de ma fille Messiane. Un jour, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit, il faut ça, il faut ça. J'ai fait 2 mois, je ne prêchais pas. J'ai appelé mon père spirituel, je suis allé à Kindu. Je lui ai expliqué, il y a ça, il y a ça. Cette voix-ci, avec le Seigneur, je ne la vois pas claire. Papa a prié pour moi. Il a prié pour moi, je suis rentré. Depuis lors, mon ministère a pris une autre tournure. Même ma marche avec Dieu est devenue différente. Oui, j'ai prêché, mais je devais passer par la délivrance. Tu ne crois pas que tu dois payer les prix. Mais certaines choses que tu fais là, toi-même tu es conscient que tu ne peux pas faire, non? Tu es conscient que tu ne peux pas faire. Comment tu peux, quelqu'un qui a une très belle femme, ok, mais on l'attrape dans un coin avec une jeune fille qui ne ressemble même pas à sa bonne. Et vous pensez que c'est normal. Eh non, Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Hein? Merci. 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 Comment toi-même tu sais que cette chose-là, tu dois t'en débarrasser? Tu sais, mais tu n'arrives pas à sortir de cela. Il y a quelque chose. Tu dois aussi monter dans ton niveau spirituel. Quand Dieu te demande de consommer les herbes amères, consomme-les. Il y a sûrement une raison pour laquelle Dieu te demande de le faire. Il y a sûrement une raison pour laquelle Dieu te demande de le faire. Tu dois accepter de payer les prix. Ça peut être une instruction d'une vie de prière, une instruction de jeûne, une instruction d'un acte à poser. Une instruction aussi, parfois, de te débarrasser des mauvaises compagnies. Oui, des mauvaises compagnies. Frères et sœurs, la Bible, nous devons la consommer dans toute sa totalité. La Bible dit, les mauvaises compagnies trahissent les bonnes mœurs, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Tu ne peux pas vivre avec des gens qui sont ancrés dans les péchés. Donc quand tu es avec eux, il n'y a même pas moyen que tu les parles de Christ. Et ils sont dedans. Vous mangez ensemble, vous sortez ensemble. Frère, tôt ou tard, ils vont te mettre dans leur poubelle. Je vous assure. Tôt ou tard, vous vous retrouverez dans leur poubelle. Parce que ce que tu entends continuellement et que tu vois les autres faire continuellement. Il y avait des hommes qui étaient très bien. Des hommes qui vivaient très bien, qui craignaient l'Éternel. Mais depuis qu'ils sont entrés dans les clics des... comment on appelle? Papy quoi? Hein? Acclamons Jésus-Christ s'il vous plaît. Hein? C'est papy popo, je ne sais pas. Ils sont devenus différents. Totalement différents. Pourquoi? Les amitiés. Les amitiés. Et parfois tu peux dormir comme ça, ou Dieu peut te parler par sa parole. Ok? Dans un rêve, par une prophétie. Sépare-toi de cette amitié. Maman, sépare-toi. Sépare-toi. Papa, sépare-toi. Et puis, mes chers papas, entre sa femme et une amitié, on choisit sa femme. Le choix est clair. Oui. Moi, j'avais parfois des amis comme ça avec qui on a étudié. Mais ma femme m'a dit, en tout cas, ces amis-là, je ne les vois pas clairs. Frère, entre mon épouse et une amitié, choisis ce qui est plus précieux pour toi. Mais toi, comment ton mari t'interdit certaines amitiés, ta femme t'interdit, mais tu es toujours dedans. Tu es suspect. Hein? Parce que si tu ne sais pas choisir les priorités dans ta vie, qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est prioritaire, frère? Entre un ami et une femme, le choix est clair. Un ami et un mari, le choix est clair. J'ai pris que Dieu vous donne le courage de vous en débarrasser de toutes les mauvaises amitiés au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne ce courage-là. Une autre chose qui a détruit Samson, c'est les amitiés, mauvaise connexion. Il va demain chez une prostituée, le lendemain chez une femme étrangère, et puis il pense qu'il sera normal. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire une vérité. Hein. Un jour, je prends un vol quelque part, je me retrouve avec un grand musicien mondain, comme on les appelle. On a parlé. Tout était bon, mais au-dedans de mon cœur, au niveau de l'esprit, hein, je ne parle pas physiquement, non. Voyez-vous, au niveau de l'esprit, j'ai compris ce que certains, même soi-disant, parfois serviteurs de Dieu, sont parfois victimes. Tu ne peux pas être ami à un franc-maçon, ok, et croire qu'il n'a pas une mission contre toi. C'est un mensonge. Je vous dis la vérité. Toi, tu es pasteur, oh, non, moi je suis ami à tel, merci.
Parce que spirituellement, on a la guerre. Leur mission à eux, c'est de pervertir les gens. Notre mission, c'est de gagner les gens vers le Seigneur. Maintenant, vous pensez vraiment qu'on sera amis? Merci. Ils vont te faire rire, mais ils vont te détruire dans les noirs. Voilà. Pour eux, c'est une joie. Quand tu es dans des scandales, c'est une joie. Ils gagnent. Au fait, la vie n'est pas ce qu'on voit avec les yeux. La vie, la réelle vie, elle est spirituelle. Non, si tu n'as pas la compréhension des réalités spirituelles, frère, tu peux être victime de certaines choses qui peuvent briser ta vie comme ça. Maman, levez-vous s'il vous plaît. Oui, vous qui faites les mains comme ça. Levez-vous. Acclamons Jésus s'il vous plaît. Acclamons Jésus. Tu es élevé. Monsieur, tu es élevé. Yahweh. Chantons, tu es élevé. Élevé, élevé au-dessus de. Tu es élevé, élevé, Yahweh, Yahweh, merci de tout. Tu es élevé. Pendant que je priais, le Seigneur m'a. Je croyais que c'était. Aujourd'hui, c'est bizarre. Je me suis retrouvé. Les matins, j'entendais le Seigneur. C'est très bizarre. L'Esprit de Dieu, parfois, il est très comique. J'ai même appelé mon fils. Toi, tu parlais de Chilouba, non? Je lui posais certains questions. Je dis, j'entends ça. Vous parlez de Chilouba? Mais vos parents parlent de Chilouba? Ah. Parce que c'est qui Chinyama? Hein? Votre papa? Ok. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons Jésus. Alors, Dieu aujourd'hui, par sa grâce, ok, il a entendu ta prière. Et il est en train de restaurer la vie de votre papa. Hein? Il est où? Il est à Kinshasa. Hein? Ok, je vais le voir. Parce que pendant que je parle, je le vois. Il a eu à faire les diamants dans sa vie. Hein? Les diamants. Hein? Gloire au Seigneur. Donc, je comprends maintenant. Hein, je comprends. Et voilà. Ça, il y a plusieurs choses que je vois, mais qui n'est pas important de dire au micro. Je vous parlerai à huis clos. Et il est né au mois de juin. Le mois de juin, hein? Ok. Mois de juin. Parce que je vois, alors, voilà ce qui va se passer. Dieu, par sa grâce, aujourd'hui, il essuie pas seulement les larmes de ton cœur, ok? Mais il va jusqu'à visiter toute ta famille. Toute votre famille. Il y a tes soeurs présentes ici. Levez-vous, tenez-vous juste les mains, s'il vous plaît. Écoutez, ça, c'est un signe. Au fait, on va gagner le temps. On aura toute la semaine pour la prière. Demain, mardi, mercredi, on est ici. De 16h à 18h juste pour des moments d'enseignement. Amen, amen. Je vais juste prendre cette famille comme un signe, ok? Et dire à nous tous qui sommes ici que le Seigneur vient de visiter nos familles. Oui. Il vient de visiter nos familles. Pendant même que je suis en train de parler, écoutez, Dieu est en train de me dire qu'il y a certaines connexions dont la racine était spirituelle. Oui. Et pendant que je parle ici, je vois des racines être coupées. Dieu est en train de me dire, certaines personnes, vous n'allez plus forcer certaines déconnexions. Dieu lui-même va vous déconnecter avec ces gens-là. Dieu va vous déconnecter. Hein? Tous ceux qui commençaient à mettre de choses bizarres dans votre spiritualité, tout ce qui commençait à empêcher l'harmonie dans votre maison, tout ce qui commençait à amener des incompréhensions, des relations qui viennent parfois juste pour accomplir certaines choses. Dieu est en train de me dire, cette semaine, s'il vous plaît, faites ça sciemment. Je parle comme un prophète de Dieu. Si quelqu'un ne vous appelle pas, ne l'appelez pas. Cette semaine, c'est une semaine de signes, oui. Hein? On a essayé de prendre une nouvelle nounou à la maison. Quand on l'a pris, j'ai dit à ma femme qu'on prie. On a pris 3 jours comme ça qu'on priait. Hier, comme ça, on l'a pris dans une agence. Elle est partie, sans rien nous dire. Quand je l'appelle, elle dit, elle était claire avec moi. Elle me dit, en tout cas, pasteur, je ne saurais pas dans votre maison. Et ma femme était trop inquiète. Elle dit, mais comment on fera avec les petits et tout? Elle dit, écoutez, quand on a appelé l'agence, la dame m'a répété la même chose. Elle dit, prophète, c'est la maman d'Eden. Elle me dit, papa, vous êtes un homme de Dieu. Si Dieu ne permet pas, c'est-à-dire que Dieu vient de nous épargner d'un danger. Il y a un Dieu réel capable de voir ce que vous ne voyez pas.
Alors, je prie, s'il vous plaît. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Alors que je suis en train de prier pour cette famille, chacun va commencer à prier pour sa famille. Tu prieras pour tes parents, tu prieras pour ton épouse, tu prieras pour ta femme, tu prieras pour tes frères ou sœurs. Si tu as les membres de ta famille présents ici, va toucher tes enfants, va toucher ton mari, va toucher ta femme. Ceux qui sont seuls, prenez votre main, posez-les sur votre cœur. Mais si tu as ta femme dans l'église ici, ton mari, ton fiancé, va dans le coin où il est, ta soeur, ton frère, tiens-les dans les mains. Jésus, 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 tu es élevé. Non, tu es venu dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Priez pour vos familles, prie pour ta famille, prie pour ta famille. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Yahweh, Yahweh. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Prie pour ta famille, pour tes enfants. Tiens-les par les mains et commence à prophétiser. Tu es élevé. Yahweh. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Yahweh, Yahweh. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es Élevé, 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 élevé. Priez, priez pour ta famille, prie pour ta famille. Que l'agneau soit consommé dans ma famille. L'agneau soit consommé dans ma famille. Que l'agneau soit consommé dans mon pays. Que l'agneau soit consommé dans ma famille. Élevé, 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 élevé. Élevé. Prie pour ta femme, prie pour ton mari. Déclare des paroles de bénédiction. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai prié pour mon épouse. J'ai prié pour mon épouse, Seigneur. J'ai prié pour les rencontres que mes parents feront. Les rencontres que mon mari fera, mon fiancé fera. Hein? Je refuse toute mauvaise influence dans ma famille. Je refuse cela. Yes. Voilà. Voilà. Yala balaba santa na masaya blo. Yes. Dieu est en train de protéger tes enfants. Ah. Même si tes enfants sont en Europe, même si ta femme n'est pas ici, là où tes pieds ne peuvent pas arriver, tes prières peuvent arriver. Yala la basablo vosoto no moziabla. Ezinde ne meziblo shayama. Ah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Priez le Seigneur. Demandez à Dieu de protéger votre famille, de protéger les fruits de vos entrailles, de vous déconnecter
à tous ceux qui veulent vous détacher du Seigneur. Seigneur, déconnecte-moi, déconnecte-moi. Papa, je préfère rester avec toi et tout perdre. Je préfère rester attaché à toi, même s'il faut tout perdre, Seigneur. Je préfère, oh Dieu Tout-Puissant. Ramanama sabro shaya. Yema yema zintene mesiablo. Shabro shamaya kalamasete. S'il vous plaît, oui, restez comme vous avez touché votre soeur, votre frère, votre femme, votre enfant. Ah, papa, Mehdi, levez vos mains avec votre femme. Ah, Dieu est avec vous. Dieu est vraiment avec vous. Le Seigneur est avec vous. Ah, Dieu est en train, pas seulement de restaurer les familles par rapport à cet enseignement, mais il est en train aussi de briser, ok, toute mauvaise sémence que l'ennemi avait introduite dans des familles. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je vous regarde, je vous vois tenir votre femme les mains comme ça. C'est très bizarre. Aidez-moi s'il vous plaît, allez vers eux. Aidez-moi et très rapidement. Papa m'a dit, ainsi me parle l'Éternel, la force de votre vie, la stabilité de votre vie dépend de votre stabilité au niveau conjugal. C'est pourquoi l'ennemi va chercher à beaucoup vous combattre. Pendant que je parlais, j'ai vu quelque chose que je ne vais pas dire au micro parce que c'est nul et sans effet. Et cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Mais quand je voyais cela, Dieu m'a dit de vous dire, restez attachés. De la même manière que vous tenez les mains comme ça, tenez-vous toujours les mains. Ne permettez pas, jamais, qu'une personne extérieure, mal intentionnée, vienne avec des venins mortels. En réalité, je voyais un serpent noir. Et pendant que je parle, je libère le feu de l'esprit. Je les brûle au nom de Jésus. Alors, il y a deux familles pour lesquelles je vais juste prier et faire les services tout à l'heure. Après, je vais déclarer pour toutes les familles représentées présentes ici. Maman Patricia, vos prières sont arrivées jusqu'en Belgique. Hein? Là où sont tous les fruits de vos entrailles, le Seigneur est en train de les protéger. Et tout celui qui est attaché à ta vie et qui a une bonne intention pour toi, le Seigneur les bénit au nom de Jésus-Christ. Non, restez à côté de ces deux familles. Le papa Commanda et la famille sur laquelle Dieu m'a parlé. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant que ta grâce se répande dans toutes les familles représentées ici présentes. Même ceux qui nous suivent en ligne, devant la télévision, appelez les membres de vos familles, tenez-vous les mains. Avec votre téléphone, tenez-vous les mains. La main de Dieu n'a pas de distance. Il y a une onction de Dieu qui vient sur la sœur sur qui je viens de parler et toutes ces sœurs qu'elles tiennent les mains. Un feu de l'esprit est en train de traverser vos corps maintenant. C'est pour renouveler. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu. Pendant que je parle, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'appelle Myriam? Parmi vous, il y a quelqu'un qui s'appelle Myriam. C'est vous. Ok. Gloire au Seigneur. Alors, Myriam, pendant que je parle, il y a une main divine qui vient restaurer ton étoile. Ah, je comprends. Satan est un menteur. Ton étoile ne peut pas être volée. Impossible. Vous toutes deux, alors que vous vous tenez les mains, je compte jusqu'à 3 et la main de Dieu vient sur vous. 1, 2, 3. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Le feu de l'esprit qui vient consumer tout ce qui n'est pas de Dieu et qui vous impose dans votre destinée glorieuse. Voilà la main de Dieu. Je vais prier sur toutes les familles représentées en ces lieux. Et même pour ceux qui nous suivent en ligne. Répétez après moi. Seigneur Jésus,
Toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je t'invoque ce matin dans ma famille. Je t'invoque ce matin dans ma vie. Je vais te consommer dans toute ta totalité. Fais ce que tu veux. Détache de ma vie tout ce qui pouvait me détruire et attache à ma vie ce que toi tu as prévu. Restons calmes s'il vous plaît. Je vais commencer juste à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ que les desseins de Dieu dans des familles soient restaurés. Tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur dans des familles, l'esprit d'inceste, l'esprit d'adultère, l'esprit de jalousie, les réclamations des sang négatives, je les déclare nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que les desseins de Dieu dans ta famille soient accomplis. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.